Eh bien bonjour à tous, c'est Je débriefe l'Olympique. Aujourd'hui nous allons débriefer le deuxième match de la saison. Hier les Olympiens ont été défaits 3-1 à Nîmes. Nous allons voir ensemble quelles sont les raisons de cet échec et surtout ce qu'il ne faudra pas reproduire dans les semaines suivantes pour espérer relever la tête et repartir du bon pied. J'ai donc choisi des photos, des séquences arrêtées pour prouver et souligner mes propos. Le manque d'agressivité se voit sur ce but. Donc le départ de l'action c'est une touche un peu anodine on va dire dans le camp nîmois, mais les joueurs n'attaquent pas les Nîmois, donc ces derniers libres avancent sans s'arrêter jusqu'à ce que le ballon arrive sur Bouanga et Sakai, on va le voir sur la photo qui suit, se fait avoir comme un débutant sur un crochet qui est quand même assez long et donc ce qui permet le premier but nîmois. Concernant le second but, c'est un corner en notre faveur, une action pour l'OM, mais pareil, l'équipe manque de concentration, personne revient à fond, les joueurs n'étaient pas à 100%, on se retrouve dans une situation de 4 contre 3, malgré le fait que les Nîmois ont eu un compte favorable, la chance ça se provoque, et nous hier on n'a pas su la provoquer tout simplement. Passons maintenant au troisième but, j'ai choisi ce cliché, il résume parfaitement. L'attaquant Ripard est entre deux joueurs, Amavi et Chalet Tatsar, il n'y en a aucun des deux qui va mettre le pied, qui va essayer d'arrêter la course du ballon. 3 duels d'affilée sont perdus avant que Ripard enchaîne magnifiquement et termine en envoyant ce ballon au fond des filets. Alors on va passer maintenant aux statistiques qu'il faut retenir de ce match pour voir qu'est-ce qui nous a manqué. Alors premier joueur Jordan Amavi avec 4 contrôles ratés, 20% de dribble réussi, beaucoup de ballons rendus à l'adversaire, les Nîmois étaient en feu et il leur a donné encore plus de munitions. Deuxièmement Sakai, fautif sur le premier but, 3 fautes, moins de 50% de tacle réussi, un manque d'agressivité évident de la part du guerrier japonais à revoir. Troisième joueur, Ocampos, c'est normalement lui qui doit être la rampe de lancement du pressing, mais ici il ne l'a pas fait, aucune révolte, il a réussi un tiers des tacles, ça n'a pas été bon pour lui non plus. Florian Thauvin, malgré son but, a réussi seulement 3 dribbles, a perdu 5 ballons, a eu une mauvaise attitude, il n'a encouragé personne et a refusé de sortir quand Garcia a demandé le changement. Enfin, les points négatifs du match, dans un aspect un peu plus général, manque de présence dans la surface adverse. Par exemple, Payet, il a fait 12 centres, seulement 5 contrôlés preneurs. Aucun pressing et aucune révolte, ça c'est collectivement. Et toute l'équipe n'était pas à 100%, on l'a vu. Concernant le choix des hommes sur la pelouse, je ne vais pas incriminer Garcia, mais moi j'aurais au moins reconduit Camara, parce qu'il a fait un très très bon match contre Toulouse. Et changer de charnière totalement d'un match à un autre, surtout mettre des hommes qui n'étaient pas à 100%, pour moi ça a été une erreur. Sortir Thauvin aussi ça a été une erreur, même s'il était fatigué il aurait pu apporter encore. Et peut-être que Bounassar aurait pu débuter le match à la place de Sakai, parce que Sakai était vraiment vraiment en difficulté durant cette rencontre. Je voudrais également parler de l'arbitrage vidéo, donc le VAR comme on doit l'appeler. Cette image-là et celle-ci sur Germain, c'est deux tirages de maillot flagrants, il y a penalty 100 fois, et dans le cas régie, les arbitres assistants, ceux qui s'occupent de la vidéo, devraient prendre plus de responsabilités et indiquer à l'arbitre central qu'il a peut-être pas vu, ou qu'il a pas envie de voir simplement, qu'il y a faute et qu'il faut revenir et donner un penalty. À moins que dans le cas régie, ils aient ces images-là. Je ne vois pas comment un penalty ne peut pas être sifflé quand la faute est si flagrante. Évidemment, ça aurait pu avoir une conséquence sur le match ou non, mais ceci dit, il y a faute. Évidemment, il ne faut pas se cacher derrière ça, mais c'est des fautes flagrantes et il faut y remédier au plus vite, selon moi. Je voulais également évoquer le poste si particulier de gardien de but. Steve Mandanda, 33 ans, Pelé, 35 ans, les deux sont souvent blessés et pour moi, il faut changer de gardien. Pas cette année, c'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué dans la vidéo Mercato, mais l'année prochaine. Et pour moi, le candidat idéal serait André Onana, gardien de but de l'Ajax Amsterdam, âgé de 22 ans. Il a commencé au Cameroun à la Samuel Eto'o Academy avant de rejoindre le Barça. C'est pour ça qu'il a connu là-bas Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l'OM. Donc je pensais que c'était une bonne idée de le faire venir à l'OM. Pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai préparé un petit best-of de ses parades et de ses arrêts, et je vous le laisse maintenant.
Et comme si cela ne suffisait pas, Sarr a eu une fracture de l'orteil, il est indisponible pour environ un mois, et Mandanda est sorti avec un bandage à la cuisse. On ne connaît pas la durée de son indisponibilité, mais si j'évoque un gardien, c'est parce qu'il commence à se faire vieux et qu'on a besoin de renouveau à ce poste-là à l'Olympique de Marseille. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer Marseille-Rennes pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. Les Rennais se déplacent au Vélodrome. Nous verrons si les joueurs ont tiré des leçons du match contre Nîmes. Et moi je vous dis à plus et surtout allez l'OM.